pour vous, dans ces 30, 40, 50 000 euros? Je croyais que tu avais parlé des 50 prochaines années. Non, non, non. Dans ces 30, 40, 50 000 euros, pour vous, qu'est-ce qu'on paye en école? On l'a bossé, enfin, on paye l'accompagnement, le fameux Career Center. On paye les expériences internationales, mais on paye surtout ce que les gens ne voient pas. L'école surtout les grandes écoles, elles ont investi dans des profs souvent internationaux, qui ont des doctorats, qui vont apporter à l'école de la qualité académique, des accréditations, de la recherche. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas visibles à l'extérieur. Et ça coûte très très cher. Ce qu'on ne dit pas sur les écoles, on en parle, les prix ont augmenté, etc. Mais les coûts aussi des écoles ont augmenté et très peu d'écoles sont bénéficiaires sur leurs exercices. En fait, je pense que les investissements, en tout cas moi, comment je le vois, déjà, tu as les campus. Les campus d'aujourd'hui par rapport aux campus d'il y a 10, 15 ans, ça n'a plus rien à voir. Aujourd'hui, quand tu vas dans la plupart des campus d'école, pas toutes, mais dans la plupart, tu comprends, tu sens l'expérience étudiante, tu as à peine posé un pied dans l'école, tu sens qu'il y a un truc, quoi. C'est vraiment des campus high-tech. Je sais qu'il y a des campus, il y a des fives, il y a des campus, t'as des amphis dernier cri, t'as des salles de cours qui sont vraiment incroyables. Enfin, c'est vraiment des campus de qualité. C'est à chaque fois que tu viens sur le campus. C'est pendant 2, 3, 4 ans. Chaque fois que tu viens sur le campus, c'est un endroit agréable pour être. Tu peux utiliser les produits high-tech. Il y a des écoles qui ont créé des studios, comme il dit, des complexes sportifs, etc. Ça, c'est des choses hyper utiles qu'avant, tu n'avais pas forcément. Tu avais des salles de classe et des entreprises, quoi. Si j'avais voulu répondre de manière taquine, encore une fois, à ta question, moi, dans les 30, 40, 50 cas, je t'aurais dit en premier le service marketing que tu vas payer et toute la partie promotion. Et je trouve que tout ce qu'il y a autour dans l'expérience de la vie étudiante, il y a quand même une forme qui est liée au marketing. Quand tu mets un 5 dans ton école de commerce, tu le fais pas parce que tu te dis que mes étudiants ils vont mieux étudier derrière et ils vont T'as le côté expérience étudiante qui est très important. Le côté expérience étudiant, je trouve il a double utilité. C'est tes étudiants qui sont actuellement présents forcément, mais c'est aussi un côté marketing. Bien sûr, c'est ce qui te fait investir. Mais désolé, je te coupe là-dessus, mais ça c'est aussi une approche habituelle qu'on a, on va dire localement. Tu sais, quand tu donnes de l'argent à une ONG qui fait de la pub sur les réseaux, on a tous des pubs d'ONG sur les réseaux. J'ai peur de la suite. Oui, on n'a pas forcément les mêmes algos, je crois. Non, mais oui. Non, mais quand tu fais... Les ONG, elles font des pubs sur Meta, sur... Oui, bien sûr. Eh bien, elles payent ces pubs. Oui, bien sûr. Elles payent ces pubs d'où, les ONG? Des dons que tu fais à l'ONG. Donc, une partie des dons que tu fais pour des offres caritatives vont déjà sur le marketing. Après, c'est les proportions qui sont mises. Pareil, le service marketing, c'est souvent un gros service dans une école de commerce. Je suis pas d'accord. C'est les profs. Le D'accord. plus gros service d'une école. Le plus gros, tu regardes la masse salariale de toutes les écoles, grandes écoles. La plus grosse masse salariale, c'est les profs. Et tant mieux. C'est le rôle d'une école. C'est rassurant. Mais par contre, si on parle des fonctions support, Romain a raison. On est sur fonctions support, c'est le market. Deux choses sur de l'expérience étudiant, sur des relations entreprises, sur de l'accompagnement étudiant. C'est souvent moins nombreux en termes de personnes dans ces services qu'un service marketing. Alors que l'étudiant lui-même profiterait plus de ces trois services. Après, c'est pas contradictoire, ils peuvent aller ensemble. Mais et ce que tu disais, d'accord, si tu veux faire l'avocat du diable sur le fait que est-ce que c'est pas au détriment de l'expérience étudiant, etc. Ça c'est le marché qui va te le rappeler, parce que les étudiants s'ils rentrent dans l'école, ils font 2 ans, ils voient que c'est claqué, ils vont te le dire sur Insta, sur TikTok, sur les avis Google. Et au bout d'un moment, peu importe le marketing que tu fais, une mauvaise réputation, elle te colle à la peau et pour l'effacer, faut y aller. Donc je pense que les écoles sont quand même dans l'obligation, que le veuille ou pas, d'avoir une expérience étudiante de haut niveau, parce que si c'est pas le cas, elles vont pas pouvoir le rattraper avec le marketing. Tu peux faire la plus belle brochure de l'histoire, les plus belles vidéos de l'histoire, si tu as une mauvaise réputation, c'est fini.